Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette dernière émission de Nouvel Horizon pour la saison. On est vraiment content que vous avez pu vous joindre à nous. On espère que ça vous a fait du bien. En commençant, je veux juste dire, si vous avez des questions ou vous voulez jaser, vous avez besoin de prière, communiquez avec nous, laissez-nous savoir et ça va nous faire un plaisir d'essayer de vous aider. Pour cette dernière émission, j'aimerais parler, encore on va continuer le Notre Père et on va sauter des choses à cause du manque de temps, mais j'aimerais parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Je dirais que c'est une des choses les plus importantes concernant la foi, la spiritualité, mais aussi concernant la vie tout court, et c'est le pardon. Pardon. Matthieu chapitre 6, c'est le Notre Père, cette prière que nous sommes en train d'examiner ensemble. Et je vais lire encore du verset 9 jusqu'au verset 12. Et vous allez voir, Jésus, encore une fois, souvent on prie et on ne se rend pas compte de l'importance des mots qui sont mentionnés dans cette prière. Donc, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier, n'est-ce pas? Pas une prière à apprendre par cœur, mais le comment, c'est-à-dire cette forme, ce modèle de prière. Et lorsqu'on étudie les mots, lorsqu'on médite sur ces mots, ça nous amène, ça nous ouvre toute une dimension, en fait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais c'est ça qui est fort ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est puissant prier ça, parce que c'est en train de dire, de la même façon que moi, je pardonne aux gens qui m'ont offensé, alors c'est à cette même façon, cette même mesure que j'aimerais que tu me pardonnes mes offenses à moi. Imaginez si Dieu se servait du même jugement, de la même mesure de pardon envers vous, envers moi, que moi j'utilise envers les autres. Donc, si je suis quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner, qui retient son pardon, alors je suis en train de dire, alors tu vas avoir de la difficulté à me pardonner et tu vas retenir ton pardon. Ouf! À l'inverse, si je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, alors je vais être pardonné beaucoup. Donc, pardonne-moi de la même façon que moi je pardonne les autres. Donc, si on veut que Dieu nous pardonne, si on veut vivre sous sa grâce, vivre dans son amour, alors nous aussi, nous devons pardonner aux gens qui nous ont offensés et relâcher cette grâce, cette faveur qu'ils ne méritent pas, ce cadeau qu'ils ne méritent pas, et l'amour peut-être qu'ils ne méritent pas parce qu'ils nous ont offensés. Dans le court temps que nous avons ensemble, j'aimerais parler un peu du pardon et parler d'un peu de ce grand sujet. Il y a énormément de choses à dire, évidemment. Le pardon, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Et je réalise aujourd'hui, si vous écoutez ceci et puis vous avez été offensé, évidemment, il y a des degrés d'offense, il y a des choses que les gens nous font qui laissent encore de plus graves séquelles et de plus grandes conséquences. C'est évident. Et c'est difficile de pardonner. Tout le monde, on vit des situations d'injustice, des situations où nous sommes offensés et nous sommes appelés à pratiquer le pardon. Donc, je ne veux pas paraître insensible alors que je vais parler de ça parce que je sais que c'est un sujet tendre, sensible et délicat. Mais c'est tellement libérateur, le pardon. Lorsqu'on réussit à le faire, ça nous libère d'une façon incroyable. Donc, le pardon, c'est quoi? Le pardon, en fait,
c'est de remettre une dette. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Avez-vous remarqué que des fois, dans notre langage ou dans les gens qu'on côtoie, quand il y a quelque chose qui est arrivé, quelqu'un a fait quelque chose à cette personne. Et un des langages ou une des pensées, les gens vont dire, il va me le payer. Il va me le payer. Pourquoi il va me le payer? Parce qu'il y a un sentiment qu'on s'est fait voler quelque chose. Il y a une injustice. C'est pas juste. Il y a quelque chose d'injuste qui a été fait et il faut que justice soit rendue. Le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes très, très mal placés pour être juges. On ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas tous les détails, on ne connaît pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. Bon, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est difficile pour nous de se placer en juge devant une situation. Et encore plus difficile quand c'est nous qui sommes la victime. Donc, on passe de la position de victime, on nous a offensés, et là, on veut s'asseoir dans le siège du juge. Donc, imaginez une victime qui devient juge. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est sûr qu'il va y avoir une vengeance, ou c'est à peu près sûr. Donc, le pardon, c'est l'inverse de ça. Le pardon, c'est de dire, oui, tu me dois quelque chose, mais je te remets cette dette-là. Tu ne me dois plus rien. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. En fait, ça prend vraiment Dieu pour nous aider à être capable de totalement et complètement pardonner quelqu'un. La deuxième chose, c'est que le pardon, ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est un processus. Le pardon, c'est un processus. Le pardon, ça commence par une décision de notre volonté. Et ça peut prendre un certain temps, même avant qu'on arrive là, parce que nous sommes blessés, parce que nos émotions, nos sentiments sont mêlés dans ça. Donc, on dit souvent que les émotions court-circuitent la raison. Nos émotions, des fois, nous font faire des choses, nous font dire des choses que si on aurait seulement réfléchi, on n'aurait pas fait ou dit ces choses. Donc, c'est de prendre une décision de notre volonté, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps. C'est-à-dire que je pardonne de ma volonté, et il faut que ça en vienne à un pardon du cœur. Mais avant que ça passe de la volonté au cœur, ça prend un certain temps. Il faut qu'il y ait une guérison dans notre cœur, une guérison dans nos émotions. Il faut qu'on arrive à une place où est-ce qu'on est capable de réfléchir à cette situation-là correctement, si on peut dire. Troisièmement, pardonner ne veut pas dire oublier. Ça, c'est une grande mauvaise conception, une grosse mauvaise conception du pardon. On pense que pardonner, c'est oublier. Mais non. Évidemment, il y a des choses que on ne pourra jamais oublier. Il y a des choses qu'on peut oublier. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui oublie, qui pour bien des choses. Mais il y a des choses graves qui me sont arrivées, par exemple. Puis ça, je ne suis pas capable de les oublier. D'ailleurs, ces expériences-là, jumelées avec le pardon, font de moi quelqu'un de plus sage, de plus mature et même de plus aimant. Parce que j'ai laissé cette occasion-là me modeler et faire de moi quelqu'un qui pardonne, puis qui donne de la miséricorde aux gens, qui est miséricordieux. Je ne dis pas que c'est facile de faire ça. Non, encore, ça prend l'amour de Dieu en nous pour être capable de faire ça. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais je peux choisir, par contre, de ne pas me rappeler de ça ou de ne pas ressasser, tu sais, tout embrasser ça, de ne pas choisir
à penser puis méditer là-dessus. Je peux choisir. J'ai ce pouvoir-là en dedans de moi. Encore, c'est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais avec la pratique, avec le temps, avec l'aide des fois des gens qui m'entourent, je suis capable à un moment donné de dire, on va passer à autre chose. On ne passera pas notre vie comme étant une victime, mais on va avancer. On va avancer dans le chemin de guérison, dans le chemin de restauration. Une autre chose qui est bien simple, mais qui est important pour nous de comprendre, c'est que nous allons tous devoir pardonner un jour ou l'autre. Peu importe l'âge que vous avez, vous avez eu au moins une occasion, plusieurs même, dans cette vie, vous avez eu l'occasion d'exercer ou de pratiquer le pardon. Maintenant, c'est un choix qu'on fait. Peut-être que vous avez choisi de pardonner, peut-être que vous avez choisi de garder rancune et garder l'amertume. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'on laisse la rancune et l'amertume entrer dans notre cœur. Et ça nous détruit à petit feu. Quand je parlais tout à l'heure que le pardon, c'est libérateur, l'inverse est vrai. Lorsqu'on choisit de ne pas pardonner, ça nous emprisonne et ça endurcit notre cœur. Et lorsque notre cœur s'endurcit, on est beaucoup moins capable de recevoir de l'amour et de donner de l'amour en retour. Donc, j'ai à exercer ça une multitude de fois et même quelquefois plusieurs fois dans la même journée. C'est ça, vivre dans ce monde imparfait. Je suis imparfait, moi je blesse des gens, mais il y a des gens qui me blessent aussi. Une autre chose, c'est que le manque de pardon entraîne souvent évidemment des fausses croyances par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes aussi. Et même, ça peut entraîner des fausses croyances par rapport à Dieu. Je m'explique. Les fausses croyances par rapport aux autres, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile pour nous d'être victimes d'une injustice et ensuite siéger comme juge et penser tout comprendre de la situation. Vous savez, il y a des gens que parfois vont blesser, mais de façon non intentionnelle. Ça nous arrive tous. On blesse des gens, on ne veut pas. Mais à cause de notre maladresse, à cause de 1001 facteurs, on va offenser puis on va blesser des gens, même si on ne veut pas. Et si moi je te fais ça d'une façon non intentionnelle, et toi, tu es offensé et tu te poses comme juge par rapport à moi, alors quelle opinion tu vas avoir de moi? Ce ne sera certainement pas quelqu'un qui a fait une erreur, mais ça va être quelqu'un qui m'a blessé. Alors, je lui en veux, il va me le payer. Encore, tout dépendant de la gravité de l'offense, évidemment. Donc, c'est très, très dangereux, une fois que nous avons été offensés, de commencer à penser toutes sortes de choses en mal par rapport à la personne qui nous a offensés. Donc, la personne, quelquefois, elle nous a offensés de façon non intentionnelle. Quelquefois, c'est intentionnel, malheureusement. Et puis, encore là, qu'est-ce qui a poussé cette personne à faire ça? Une chose que moi, je m'y suis rendu compte, c'est que les gens blessés blessent. Souvent, les gens qui m'ont offensé dans la vie, peut-être, je pourrais dire tous les gens qui m'ont offensé, ce sont des gens qui eux-mêmes ont été offensés, eux-mêmes ont été blessés et que leur cœur n'a pas été guéri par rapport à ça. Et j'ai peut-être dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui a pesé sur le bouton, qui a alimenté cette blessure à l'intérieur d'eux et ils ont réagi. Donc, ils m'ont offensé, ils m'ont blessé à leur tour. Maintenant, ça n'excuse pas l'offense qu'ils ont faite. Non, ce qui est mal est mal. Mais par contre, quand je refuse de m'asseoir dans le siège du juge, je peux
peut-être encore à la longue, c'est un processus, mais à un moment donné, réaliser que cette personne, c'est une personne blessée. Et je peux comprendre, non pas excuser, mais je peux peut-être comprendre. Encore, comprenez-moi, là, ce qui est mal est mal. Lorsque quelqu'un blesse, et encore, la gravité, il y a des choses graves qui se passent, mais ça nous aide un peu à comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Et ça peut faire partie du processus du pardon. Une autre chose, c'est que notre famille dans la chair, devrait être le terrain d'entraînement du pardon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons devoir pratiquer le pardon. Plusieurs fois, évidemment. Et si on n'a pas appris cela en étant jeune, à la maison, si nos parents ne nous ont pas inculqué ça, si entre frères et sœurs, ou bien même dans la cour de l'école, tout en grandissant, si je n'ai pas appris à pardonner, alors, dans ma vie adulte, ça va être encore vraiment difficile. On dit que de l'âge 0-7 ans, dans la vie d'un enfant, c'est là où toutes les fondations de la vie, les valeurs qui vont nous influencer pour le restant de notre vie, c'est entre 0 et 7 ans qui sont formées. OK? Donc, si moi, de 0 à 7 ans, je n'ai pas appris à pardonner, je n'ai pas appris à partager mes jouets, si on peut dire, alors ça reste avec moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer. Mais non, tout le monde peut changer. C'est ça, même la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour, oui, donner sa vie, pour nous pardonner, mais pour transformer notre vie ici-bas sur terre, pour me changer. Donc, j'ai ce privilège dans ma famille d'apprendre à pardonner. Si tu es un parent aujourd'hui, je t'encourage de tout cœur à réellement inculquer ça à tes enfants, cette valeur du pardon. Ça va l'aider pour le restant de sa vie. Ça va faire de lui une personne plus aimante, plus tendre, mais ça va faire de lui ou de elle une personne plus libre. Juste libre. Pas lié par toutes les offenses, tout ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont fait, mais juste libre de vivre sa vie et d'être heureux dans la vie. Une autre chose concernant le pardon, c'est que le but ultime du pardon, et ça c'est fort, le but ultime du pardon, ce n'est pas nécessairement pour se libérer, malgré que c'est un des buts. Mais le but ultime du pardon, c'est la réconciliation. Et maintenant, on doit comprendre qu'il y a des situations où c'est impossible. La jeune fille qui se fait battre par quelqu'un, ou qui se fait abuser sexuellement. Donc, il n'y a pas possibilité de réconciliation. C'est un sujet qui, comme j'ai dit, qui est délicat, qui est difficile. OK? Mais cette personne peut quand même trouver le pardon dans son cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va retourner vers cette personne qui l'a abusée. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis c'est délicat, c'est sensible. Mais tout dépendant de la gravité de l'offense, imaginez-vous si deux personnes, et une personne blesse l'autre, et il y a ce processus-là qui s'enclenche, il y a un pardon qui se fait, et l'offenseur reconnaît son erreur et lui demande pardon. Parce qu'il y a deux côtés au pardon, n'est-ce pas? Il y a pardonner moi qui a été offensé, mais que la personne qui m'a offensé me demande pardon. Et s'il y a une sincérité, et s'il y a un changement de vie, changement d'attitude et tout ça, de comportement dans la personne, imaginez-vous comment puissant que ça devient lorsque ces deux personnes se réconcilient. Moi, ça m'est arrivé. J'ai des gens dans ma vie que je peux
peut dire qu'ils m'ont offensé, ils m'ont vraiment fait de la peine, comme on dit. Puis c'était assez difficile, ce qui s'était passé. Mais j'ai fait le choix de pardonner dans mon cœur. Cette personne a reconnu ses torts et on s'est réconciliés. Et aujourd'hui, nous sommes de très bons amis. Même, je dirais, que notre relation est encore plus forte qu'elle l'était auparavant. Il y a un amour, il y a une miséricorde, il y a une compréhension mutuelle. Et ça fait de nous des amis qui sont forts. Vous savez, quand on prie le Notre Père, puis on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés », ça nous ramène à notre attitude envers le pardon. Et ultimement, c'est d'arriver à cet endroit-là où est-ce que nous sommes pardonnés par Jésus de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de tous nos manquements, et que nous retrouvons cette pleine liberté avec lui. Et lorsque ça arrive et que son amour coule dans nos cœurs, alors on est comme un conduit et on peut pardonner aux autres, on peut aimer les autres. Il y a un dernier verset que j'aimerais vous lire. Ça se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 13, et ça dit ceci. « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » Oh, oh! Donc, le Seigneur est notre exemple. Notre Père, il est notre exemple de pardon, de miséricorde et de grâce. Et nous sommes encouragés à l'imiter, à être comme lui. À la mesure qu'il nous pardonne, et ça c'est infini, c'est inconditionnel, c'est wow! Et à cette même mesure-là, je suis appelé à pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Je vous encourage à trouver dans votre cœur le pardon et à faire ce choix. Ainsi être libre dans la vie, libre d'aimer et libre d'être aimé aussi. Donc, ça termine notre série aujourd'hui, dernière émission. Encore une fois, merci d'avoir été là et j'espère vous revoir un jour bientôt. Au revoir.